Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le règne de Dieu. Il leur répondit, « Le règne de Dieu ne vient pas comme un événement qu'on pourrait voir venir. On ne vous dira pas, voyez, il est ici ou bien il est là, car sachez-le, le règne de Dieu est au milieu de vous. » Puis il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir même un seul des jours du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez pas. On vous dira, regardez là ou regardez ici, mais n'y allez pas, n'y courez pas. Comme l'éclair brille à travers les cieux, il illumine d'une extrémité à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. » C'est avec ces mots de l'évangéliste Luc qui nous parle des temps à venir que nous vous souhaitons la bienvenue à ce culte consistorial en ligne. Même à distance, nous avons la certitude de la présence de Dieu à nos côtés pour ce moment de prière, mais aussi chaque instant de nos journées. Ainsi, que son amour nous habite, que sa présence nous fortifie, que sa parole nous éclaire. Amen. Et chantons à présent le premier cantique « Quand s'éveillera mon cœur à la voix du Dieu vivant ». J'écoute ce que dit Dieu le Seigneur. Il dit paix pour son peuple et pour ses fidèles, mais qu'ils ne reviennent pas à leur folie. Son salut est tout proche de ceux qui le craignent, et la gloire va demeurer dans notre pays. Fidélité et vérité se sont rencontrées. Elles ont embrassé paix et justice. La vérité germe de la terre et la justice se penche du ciel. Le Seigneur lui-même donne le bonheur, et notre terre donne sa récolte. La justice marche devant lui, et ses pas tracent le chemin.
Seigneur, malgré la certitude que tu veilles sur nous et accompagnes notre vie, il y a tant de choses qui nous empêchent d'être confiants et pleins d'espoir. Il y a nos soucis et la peur de l'avenir, les doutes et les questions restées sans réponse, nos fautes et nos détresses, nos déceptions et nos frustrations. Tant de choses qui nous font courber l'échine et perdre courage. Tant de choses qui nous font douter et qui nous éloignent de toi et des autres. C'est pourquoi nous venons à toi et te prions. Aide-nous à te faire pleinement confiance, car toi seul peux nous donner la vraie paix et une espérance capable d'affronter les situations les plus difficiles. Que ta parole, chaque jour, soit notre boussole. Amen. Vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive au sujet des temps et des moments où tout cela arrivera. Car vous savez très bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra de façon aussi imprévisible qu'un voleur pendant la nuit. Quand les gens diront « tout est en paix, en sécurité », c'est alors que, tout à coup, la ruine s'abattra sur eux, comme les douleurs de l'accouchement surprennent une femme enceinte. Personne n'y échappera. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas en pleine obscurité pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous tous, en effet, vous êtes des personnes qui vivent dans la lumière, qui vivent en plein jour. Nous ne vivons ni dans la nuit, ni dans l'obscurité. Ainsi, ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés et sobres. C'est pas possible. Voilà une phrase que nous avons certainement déjà tous prononcée en présence d'une situation difficile, voire désastreuse. Une situation dont nous aimerions tant qu'elle ne soit pas, et qui pourtant est bien réelle. Nous aimerions bien pouvoir nous réfugier, nous terrer dans un sommeil profond pour ne plus être atterrés par cette réalité. Que cette réalité se nomme crise écologique, avec le désastre vers lequel se précipite notre monde, qu'elle soit économique, quand se révèle au grand jour l'impasse d'un modèle qui, malgré ses belles promesses, n'a toujours pas été remplacé. Qu'elle soit spirituelle aussi, au point que certains prônent un retour à une forme d'intégrisme, à un monde révolu, un monde pur, mais en réalité mythique, alors que d'autres préfèrent trouver refuge dans les méandres du développement personnel. Trois aspects, trois facettes d'une même réalité, d'une apocalypse qui a un parfum de fin du monde. La réalité est ainsi vécue par certains comme un cauchemar. En nous aussi, il y a une part qui dit « c'est pas possible ». Une part de nous-mêmes qui désespère devant l'énormité de l'épreuve et de la tâche qui nous attend. Ce que nous vivons est à la fois semblable et différent de ce qu'ont vécu les chrétiens de Thessalonique, différent parce que nous n'attendons pas cette fin du monde et le retour du Christ de la même manière que les premiers chrétiens. Mais pourtant aussi semblable, parce que nous recherchons également une raison d'espérer, en attendant la venue du Christ, son éruption, sa présence dans nos réalités, dans nos existences. Tant que tout va bien, nous pouvons nous laisser bercer avec le sentiment que finalement l'espérance est devenue un petit mot à ranger parmi les accessoires de la foi, que l'on ressort juste quand on en a besoin. Mais c'est à présent l'heure de convoquer cette espérance, dont nous avons cru longtemps pouvoir nous dispenser et nous mettre à nouveau dans l'attente de la foi qui s'ouvre au Christ, présent dans nos réalités, même les réalités difficiles et terribles.
l'apôtre appelle à la vigilance, à rester éveillé pour ne pas être surpris, rester éveillé pour guetter les signes de la présence du Christ, rester éveillé tout le temps. Pas seulement lorsque nous sommes en proie à la détresse, car à ce moment-là, aurons-nous la disposition intérieure de reconnaître sa présence à nos côtés. L'apôtre emploie l'image du voleur qui, sans prévenir, vient dans la nuit pour parler de cette irruption soudaine. Nous savons qu'être surpris dans son sommeil, être brutalement réveillé, ce n'est pas très agréable. C'est s'exposer à notre part irrationnelle, parfois à la panique qui nous conduit à agir n'importe comment. Et nous sommes actuellement les témoins désemparés de ce triste spectacle, celui de cette dimension irrationnelle qui gagne du terrain, qui nous fait perdre le sens des réalités et qui nous mène à prêter notre oreille à des discours simplistes, à des propos à l'encontre de tout bon sens. L'apôtre nous appelle à rester vigilants pour que nous ne perdions pas de vue la présence du Christ, qui est la véritable source de notre espérance. C'est lui, la clarté qui illumine notre présent. Nous sommes comme en plein jour, écrit l'apôtre. Oui, disons qu'il est très optimiste quand il affirme cela. Pourtant, il a raison. Même modeste, ces tout petits signes d'espérance sont précieux pour ne pas se laisser happer par la nuit. Un célèbre proverbe chinois affirme « Mieux vaut allumer une bougie que de maudire les ténèbres ». Allumer une bougie, mettre un peu de lumière dans la vie, c'est déjà là un signe d'espérance qui peut en entraîner d'autres. Si chacun de nous apporte, ne serait-ce que pas grand-chose, mais un peu de lumière, un peu de cette espérance au monde, un peu de cet amour de Dieu qui dépasse nos frontières et nos logiques, un peu de cette paix, alors l'espérance prend une dimension nouvelle. Ainsi, ne dormons pas, mais restons éveillés, devenons des veilleurs. Guettons dans la nuit toutes ces petites lumières d'espérance et continuons d'en entretenir la flamme. Proclamons notre foi. Nous croyons en un Dieu Père, dont la parole soutient la vie des hommes, car il est la vie, dont la tendresse veut libérer toute l'humanité, car il est l'amour. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils, venu partager notre vie et l'éclairer alors que nous marchions dans les ténèbres. Né parmi nous, il nous a révélé l'amour de Dieu. Par sa mort librement acceptée, il détruit la mort. Par sa résurrection, il est source de vie et d'espérance. Nous croyons en l'Esprit Saint qui nous fait naître à la vie de Dieu et nous donne force et allégresse afin que nous demeurions toujours fidèles. Nous croyons en l'Église au service de tous les hommes. Messagère de la bonne nouvelle, elle nous fait témoins de Dieu dans le monde. Nous croyons à la vie éternelle. Nous attendons la résurrection dans l'espérance d'un monde nouveau où l'humanité trouvera son unité avec celui qui était, qui est et qui vient. Amen. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné,
ton chemin sera lumière de midi. La nuit de ton chemin sera lumière de midi. Alors de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Si tu partages le pain que Dieu te donne avec celui qui est ta propre chair, la nuit de ton amour sera lumière de midi. La nuit de ton amour sera lumière de midi. Alors de ton cœur pourra sourire l'eau vive qui abreuve la terre de demain, l'eau vive qui abreuve la terre de Dieu. Si tu détruis ceux qui ont pris de l'âme, si tu relèves ton frère humilié, la nuit de ton combat sera lumière de midi. La nuit de ton combat sera lumière de midi. Alors de ton bas pourra naître une danse, la danse qui invente la terre de demain, la danse qui invente la terre de Dieu. Si tu abats les murs entre les hommes, si tu pardonnes à ton frère ennemi, la nuit de ta passion sera lumière de midi. La nuit de ta passion sera lumière de midi. Alors de ton bas pourra vivre l'Église qui rassemble la terre de demain, l'Église qui rassemble la terre de Seigneur notre Dieu, à présent, nous voulons déposer devant toi les inquiétudes, les questions et les détresses de tous. Souviens-toi de tous ceux qui sont aux prises avec des difficultés et des soucis, de ceux qui craignent pour leur avenir et pour leur subsistance. Dans les lieux de conflit de notre monde, suscite des artisans de réconciliation et de paix, des femmes et des hommes qui ouvrent un chemin d'espérance pour tous. Nous te prions pour ceux qui s'en prennent aux personnes et au bien de ceux qui ne sont pas de leur religion et qui se revendiquent de toi, Seigneur, pour justifier leur haine et leur violence destructrice. Que ton esprit de paix fasse son chemin dans leur cœur et les conduise à une paix véritable, où le droit de chaque communauté soit respecté et honoré. Console et réconforte tous les affligés, tous les malades du corps et de l'âme. Suscite parmi nous des témoins joyeux et courageux de ta bonne nouvelle. Et donne-nous d'être là où nous sommes, porteurs de paix, d'amour, de fraternité et d'espérance pour ceux que nous rencontrons. Nous te le demandons par Jésus-Christ. Et comme il nous a appris à nous adresser à toi, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Nous vous remercions d'avoir participé à ce moment de célébration et nous espérons que cela vous a plu et a contribué à réduire ce sentiment de désert que l'on peut avoir durant cette période un peu particulière. Le prochain culte en vidéo sera disponible au courant de samedi prochain, la soirée, sur le site Facebook des paroisses d'Obermodern et de Pfaffenhofen ou encore sur YouTube. Si vous avez des suggestions à faire ou des remarques, vous pouvez nous les faire parvenir à cette adresse que voici. Nous vous informons que la vente des bredel au profit du secrétariat du consistoire est maintenue. Si vous êtes intéressé, vous pouvez faire parvenir votre commande au consistoire avant le 18 novembre. Attention, c'est bientôt le 18 novembre. En précisant bien sûr le moyen de récupérer votre commande comme indiqué sur cette page. Mais avant de recevoir la bénédiction, je vous invite à écouter la parole de la semaine dans Matthieu au chapitre 5. Jésus proclame « Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. » Que Dieu, qui ne sommeille ni ne dort, soit avec vous pour vous défendre, qu'il soit devant vous pour vous guider, qu'il soit derrière vous pour vous protéger, qu'il soit en vous pour vous donner sa paix, qu'il inspire vos paroles et vos pensées, et qu'il vous bénisse. Amen. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que redoutent les veilleurs. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté. Aucune mort, aucune vie, ni la nuée des anges et des esprits. Aucun pouvoir, aucun combat, aucune force d'en haut ou d'en bas. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Non, rien ne pourra jamais nous priver de la liberté.